Eh bien, bonsoir à tous. Donc, nous sommes réunis à Yerushalayim pour, non pas une étude biblique, mais un message solennel sur un thème sur lequel nous avons déjà souvent parlé, parce que nous le connaissons. Nous l'avons connu en tant que victime, mais aujourd'hui, ce n'est plus en tant que victime que je vais parler de cela, donc en tant que personne qui souffre, mais en tant que personne qui a reçu du Seigneur un ordre d'avertissement solennel, car le jugement de Dieu vient. Vous savez que ça fait plusieurs semaines que le Seigneur me conduit d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout, à relâcher des messages assez simples, mais assez nets sur, voilà, rabbin messianique, ce n'est pas biblique, le ministère féminin, ce n'est pas biblique. Ce que j'ai relâché il y a un Shabbat dernier, lundi, merci ma chérie de me le rappeler, eh bien c'est la même chose, c'est quelque chose, voilà. Et vous dire dans quel combat nous sommes je vis, et nous sommes beaucoup parmi nous, peut-être pas tous, entraînés pendant nos nuits à cause de ces messages, je ne pourrais pas vous le décrire. Alors, aujourd'hui, je vais encore une fois parler de quelque chose de grave, quelque chose à quoi il faut définitivement renoncer, et dans la mesure où le Seigneur dit que ceux qui pratiquent ces choses doivent être littéralement sortis de l'Église, c'est-à-dire considérés comme ennemis de l'Église, hors de l'Église. C'est très clair, nous allons le lire dans l'Épître aux Corinthiens. Et de quoi est-ce que je parle? Je parle de quelque chose d'extrêmement grave qui s'appelle la médisance. La définition de la médisance, c'est colporter des choses peut-être vraies, mais qui n'ont pas lieu d'être colportées. Exemple, si ma petite sœur Sarah a chapardé les bonbons de sa sœur il y a 10 ans, et que sa sœur l'a découvert, et voilà, elle a demandé pardon, ou bien elle a demandé pardon, et alors, 10 ans après, je ne vais pas, si je continue à parler du chapardage de Sarah, ce qui n'est pas vrai, hein, je médis. Je peux aussi pratiquer ce qu'on appelle la calomnie. La calomnie, c'est inventer, littéralement noir sur blanc, des fautes à quelqu'un, et répandre cela, ou alors déformer des vérités pour en faire toute autre chose. Exagérer une vérité. Alors, c'est là qu'on se rend compte ou bien transformer une vérité. Par exemple, si quelqu'un me dit, vous savez, il roule avec une Mercedes en Suisse. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais la seule différence, c'est que cette Mercedes, elle a été achetée d'occasion du prix d'une bonne voiture normale, sans plus, peut-être un tout petit peu plus, et ça a été clairement dirigé par le Seigneur. Donc vous voyez, il y a une différence entre dire « Chaim roule avec une Mercedes », mais « Chaim roule avec une Mercedes d'occasion ». Il y a une grande différence. Alors, on va dire, mais pourquoi Mercedes? C'est pas du tout parce que je voulais la marque Mercedes, mais parce que c'est confortable, que j'ai 70 ans, et que je ne peux plus me permettre de tomber en panne non plus avec une bagnole trop vieille. Donc, il me faut une moyenne bonne voiture, et si possible confortable, pour rouler. Voilà. Mais vous voyez comment alors, la calomnie, finalement, peut se trouver très proche de la médisance. Et ce que nous allons un petit peu mettre en lumière aujourd'hui, c'est les sources dans le cœur de la médisance et de la calomnie. Et la source, elle est terrible, mes amis, parce qu'elle vient du diable. Elle ne peut venir d'aucune autre source. Donc, c'est dans cette direction-là que le Seigneur m'a demandé de relâcher ce message pour prévenir. Et je pense que je dois le faire, que toute une série de gens, peut-être toute une génération de gens, je ne sais pas, qui se sont entêtés à pratiquer la médisance, voire la calomnie, et qui n'ont pas renoncé à ces choses, vont passer par un jugement de Dieu, parce qu'il vient toujours un temps où Dieu juge. Nous ne devons pas juger, nous ne devons même pas condamner, nous devons subir, et nous devons nous réjouir d'être persécutés si nous sommes victimes de la médisance, de la calomnie, et ce n'est pas facile, mais il y a un temps où Dieu juge. Et les jugements de Dieu sont terribles. Terribles.
ça peut aller jusqu'à la mort. J'insiste là-dessus parce que le Seigneur m'a montré de le dire et parce que c'est une évidence. Et je l'ai vu autour de moi dans ma carrière de serviteur et d'homme en ces 30 et des années. Nous allons lire ensemble, parce qu'il n'y a rien de tel que de partir quand même de la parole de Dieu. Alors nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, verset 10, et nous irons dans deux Bibles différentes, dans la seconde et dans la Osterwald. Pourquoi? Parce que la Osterwald part, comme on le dit généralement, du texte premier, du texte originel, du texte reçu, dit-on. Et la seconde ne part pas du texte reçu, mais le problème est que dans Osterwald, il y a parfois des traductions qui ne sont pas toujours justes non plus. Oui, c'est très embêtant, mais au final, nous allons voir que ce soit dans seconde ou dans Osterwald, eh bien, nous allons trouver des choses qui, au fond, vont exactement dans le même sens, à savoir, n'est-ce pas, d'utiliser son discours pour nuire à autrui. Le sens profond, n'est-ce pas, de la médisance ou de la calomnie, c'est de vouloir nuire à autrui, vouloir le détruire, lui faire du mal. Il n'y a pas d'autre explication. Dans le message que je vais donner ce soir, j'aimerais que l'on focalise sur une chose extrêmement importante. Celui qui aime vraiment, lorsqu'il est confronté à la médisance, voire à la calomnie vis-à-vis d'autrui, éprouve une résistance en lui-même quant à l'accepter. Parce que, bibliquement parlant, accepter le mal concernant autrui revient à tomber dans l'exercice de la paille et de la poutre. Tu acceptes le mal pour les autres, donc Dieu peut l'accepter pour toi. Donc déjà là, il y a une espèce de bon sens qui voudrait que... Et c'est curieux, parce que beaucoup de chrétiens, eux-mêmes, n'ont même pas ce bon sens, n'ont même pas cette intelligence, vous m'avez compris. Pourquoi? Parce qu'il y a là quelque chose au centre d'eux-mêmes qui n'existe pas. J'insiste. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est profondément né de nouveau, à moins qu'il soit né de nouveau et qu'il se laisse corrompre, et ça c'est très grave, va éprouver toujours une difficulté chaque fois qu'il va entendre parler en mal de quelqu'un. Il va éprouver une résistance, il va éprouver un refus d'entendre. J'ai entendu si souvent du mal, j'ai donné des témoignages là-dessus, hein. Les gens sont venus vers moi pour me dire du mal d'autrui, et j'ai dit, écoute, on arrête. On va aller trouver la personne ensemble, si tu veux. Alors, les gens là s'effilent. Vous voyez? J'ai parlé du courage. L'amour va avec le courage. L'amour donne du courage. L'amour vous donnera du courage pour refuser intimement d'entendre parler en mal, même de personnes qui vous ont fait du mal. C'est très fort, c'est très important. Et c'est la question que nous devons nous poser, est-ce que cet amour que normalement le Seigneur nous a donné lorsque nous naissons de nouveau, pour lui, d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit, mais sachant qu'en Yeshua Mashiach, vraiment, qui a incarné le salut dans nos vies, cet amour nous est donné pour Dieu. Dans la loi, il est dit tu aimeras, mais moi j'ai envie de dire, en Yeshua, tu aimes. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton esprit. Parfois mal. Regardez Pierre, il y a personne qui a aimé plus mal parfois, mais il a aimé, n'est-ce pas? Et puis les fameuses 3 questions de Yeshua à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? En fait, ce que Yeshua voulait savoir, est-ce que tu es né de nouveau, Pierre? Est-ce que maintenant l'amour de Dieu réside en toi? C'est pour ça qu'il lui pose la question 3 fois. On pourrait presque transformer toute la loi dans 2 commandements en disant tu aimes, oh Yeshua, tu aimes le Seigneur tout ton Dieu, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimes ton prochain, pas tu aimeras, tu aimes. Qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu si ce n'est pas une personne obsédée par le bien des autres? Obsédée, au point de devenir parfois même peut-être désagréable, parce qu'il voit l'erreur, il voit et il aime. Aimer, c'est dans ce... Vous voyez ce que je veux dire, aimer? Lisons maintenant, et cette chose qu'on appelle l'amour, s'il ne réside pas en nous, on ne peut pas le fabriquer non plus. C'est qu'il n'est pas venu. Et s'il n'est pas venu, c'est que je ne suis pas né de nouveau. Ou alors que j'ai laissé corrompre cet amour.
Et ça, c'est très grave aussi. Amen. Donc à moi de me repentir. À moi de me repentir, et moi, il y a deux possibilités. Soit je ne suis pas né de nouveau et je n'aime pas, je ne connais pas l'amour pour Dieu et pour mon prochain. Soit je suis né de nouveau, j'ai connu cet amour, mais je me suis laissé aller. Donc dans le premier cas, convertis-toi. Dans le deuxième cas, repens-toi. Alors on y va. C'est un sacré message, vous savez, il n'a l'air de rien, mais il est important ce message. On lit ensemble, donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et puis nous irons chez Ostwald. Voilà, donc, à partir du verset 10, ou même du verset 9, si vous voulez. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Nous allons voir que la médisance est une débauche de l'âme, une débauche du cœur. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, dans le monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Nous ne pouvons pas sortir du monde, nous sommes dans le monde, ok? Nous ne sommes pas obligés, quand quelqu'un du monde manifeste, je ne sais pas, de la grossièreté, de l'impudicité dans son discours, nous sommes tenus de ne pas embrayer, et nous sommes tenus aussi, s'il nous pose la question, tiens, tu ris pas à ma blague, il dit non, ça ne me fait pas rire du tout. Du tout, du tout, du tout. Ta blague cochonne ne m'intéresse, ne me plaît pas. Alors, voilà. Ok? C'est ce que nous devons faire dans le monde, mais nous ne pouvons pas sortir du monde. Maintenant, alors attention, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation, donc, ça veut dire ne même pas fréquenter. Peut-être qu'il y a d'autres écrits qui nous ramènent à ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne. Et si après deux personnes, il ne t'écoute pas, tu le dis à l'église. Et s'il n'écoute pas à l'église, tu le considères comme un païen. C'est-à-dire, il n'est plus chrétien pour toi. Donc tu ne le fréquentes plus. C'est une excommunication, si vous préférez. Mais le Seigneur nous demande de la pratiquer. Il ne faut pas que ce soit le pasteur qui dit, voilà, telle personne ne pouvait plus la fréquenter. Non, c'est nous tous, nous, à notre niveau, nous devons, n'est-ce pas, rompre nos relations, ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère ou sœur. Ah, quand on dit frère, c'est vrai pour les sœurs aussi. Et débauché. Alors, pas besoin d'expliquer ce que c'est. Ou cupide. Pas besoin d'expliquer ce que c'est. Ou idolâtre. On va expliquer ce que c'est, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme, ou une telle femme, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Je ne vais pas à les juger. N'est-ce pas de ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ben, c'est très simple. Si parmi nous, il y a quelqu'un dont je sais qu'il médit, qu'il calomnie, s'il ne change pas, je lui dis de sortir de l'Église. De sortir de la communion fraternelle. Vous savez, c'est tellement vrai que le nombre de fois où je me suis trouvé devant quelqu'un et l'Esprit de Dieu me montrait telle personne ment, ou telle personne médit, ou telle personne calomnie, ou telle personne ceci ou cela. Pourquoi vous croyez que le Saint-Esprit nous le montre? Alors, très souvent, quand on n'a pas le courage, on n'a pas l'amour. Je ne parle pas pour moi, parce que moi j'ai des réunions publiques, le nombre de fois où en priant pour les gens, on m'a montré ça et ça et ça et ça et ça. Ok. Je me rappelle d'une femme qui est venue un jour à Charleroi en Belgique, j'étais tout jeune ministère, et elle s'approche, et quand je la vois, à la fin de la réunion, elle vient pour la prière, et je la vois enveloppée d'une espèce de couche de gélatine. Gélatine spirituelle. Et l'Esprit de Dieu me dit impureté sexuelle, complète. Voilà, c'est tout. Esprit d'impureté. Et elle s'approche en dodelinant de moi, elle me dit, ouais, vous comprenez frère, j'aimerais vous prier pour moi parce que il me maltraite, il me dit ceci, il me dit cela. Je dis, c'est qui il? Ah mais, vous savez, il habite au premier étage et moi j'habite au premier rez-de-chaussée. Ah, je dis, c'est ça, c'est l'homme avec qui vous vivez, n'est-ce pas? Et entre le premier étage et le rez-de-chaussée, il n'y a pas d'escalier, sans doute. Ah, je l'ai flanqué à la porte, que j'ai dit, rentrez chez vous, mettez cet homme en dehors, et puis vous reviendrez à l'église. C'est aussi net que ça.
elle diffamait un païen, je m'excuse, avec qui elle couchait, et elle avait demandé compris pour qu'il devienne plus gentil avec elle. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? On ne leur dit pas, écoutez, repentez-vous, ma soeur, c'est pas bien, etc. Il faut une attitude radicale, mes amis. L'Écriture le montre et le dit très bien. Alors on va maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, dans la version Osterwald. Voilà. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais notez qu'ici, il dit les avares et non pas les cupides. C'est à peu près la même chose. Quoique ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère ou sœur est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, donc chez Osterwald, outrageux devient médisant. Alors, voilà, on pourrait se poser la question, qui a raison en fait les deux? Outrager quelqu'un, on peut l'outrager, bien sûr, on va l'outrager par la médisance ou par la calomnie, ou bien on va lui parler mal, on va le traiter, on va l'injurier peut-être, que sais-je d'autre, donc tout cela est extrêmement dangereux. Alors, pour nous en convaincre, lisons le commentaire 7 fois dans la seconde, hein, il va parler d'outrageux, au chapitre 6 de 1 Corinthiens, lisons le commentaire, n'est-ce pas, dans ma Bible, second cette fois, hein, qui parle d'outrageux. Alors je reviens donc sur le verset 10. « Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Entre parenthèses, les outrageux, donc les médisants, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont... Moi, je pense qu'il faut aller au fond des choses. S'ils n'héritent pas du royaume de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont même pas sauvés. Donc on peut conclure que les gens qui exercent la médisance et la calomnie ne sont pas sauvés. Ce sont des fils du diable et des filles du diable. Il faut oser le dire. Et j'espère que ça va vous glacer un petit peu les sangs, de manière à vous mettre au point devant le Seigneur. Si nous allons voir dans le commentaire de ma Bible, Mac, non pas Donald, mais Arthur, version seconde, version commentée par MacDonald, outrageux, c'est-à-dire ceux qui cherchent à détruire les autres par la parole. D'accord? Donc, ça implique pas mal de domaines. Comment est-ce que je parle aux autres lorsqu'ils sont... Alors attention, il y a la manière de parler aussi. Porté par l'amour, on peut être sévère. Est-ce que par là, on détruit la personne? Non. Ok, si on injurie, ou si on est cruel avec, etc., eh bien, voilà. Et évidemment, ici, ce qui est clairement mis en valeur, c'est le fait de vouloir détruire l'autre par les paroles, la parole. Alors, je préfère parfois, je dis toujours, entre hommes véritables, parfois une bonne discussion, même si on n'est pas d'accord, mais c'est fait les yeux dans les yeux. Mais alors je pense que ce qui se fait dans le dos est extrêmement plus grave, parce que évidemment, on n'a personne en face de soi. Et on a fatalement des gens dégénérés moralement et spirituellement, ou non nés de nouveau, n'est-ce pas, comme seul partenaire. Parce que les médisants et les calomniateurs trouvent toujours des complices qui vont relayer. Alors on connaît le phénomène, on ne va pas revenir dessus, c'est tellement vil que ça n'en vaut pas. Donc médisant, injurieux, outrageux, calomniateur, tout cela, n'est-ce pas? Et on peut comprendre aussi que de la médisance à la calomnie, il y a... C'est un peu comme... c'est pas du même ordre, bien sûr, mais guérison et miracle, parfois, ça se confond. On ne sait pas si une chose, une guérison, un miracle, ou un miracle, une guérison, etc. Et certaines médisances peuvent devenir des calomnies, si on les transforme, on les exagère, on les colporte. Amen. Dans les deux cas, de toute façon, calomnie, c'est inventer des choses, littéralement, et médisance, c'est rapporter des choses inutiles, absolument inutiles. Et fondamentalement, ni la médisance, ni la calomnie, certainement pas, la médisance est toujours inutile.
toujours inutile parce que ce n'est pas à vous de juger les autres, c'est à Dieu à les juger. Et pendant que toi, tu médis de celui qui est ton frère ou ta sœur, tu ne sais pas quelle est l'œuvre que le Seigneur fait dans son cœur. Par contre, quand il va apprendre par Pierre, Jacques ou Paul que tu te permets, toi, de le juger, tu vas bloquer dans son cœur peut-être l'œuvre que le Seigneur est en train de faire pour le guérir d'un travers ou d'un défaut ou d'une mauvaise tendance de sa vie. Et ça, c'est une ruse. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez empêcher quelqu'un de se repentir et de laisser Dieu faire son œuvre parce que vous vous permettez d'intervenir là où seul Dieu doit intervenir. Et nous ne savons jamais ce que Dieu fait dans le cœur. En réalité, nous devrions, parce que nous aimons, si nous aimons, ne jamais, 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 jamais parler, n'est-ce pas, de ce que nous pensons être la vérité ou que nous avons entendu, surtout pas si nous l'avons seulement entendu, puisque nous n'avons pas de preuves. Amen. C'est assez effrayant de voir, n'est-ce pas, à quel point les gens fonctionnent avec une grande facilité dans ce domaine, et j'insiste, il n'est pas possible que le Seigneur règne dans leur cœur s'ils agissent de cette façon-là. Ce n'est pas possible. Donc Dieu laisse faire, mais on doit se rendre compte qu'un jour ou l'autre, le jugement va descendre. Et le jugement, le Seigneur m'a dit que je devais donner ce message ce soir, parce que si ce n'est pas à travers ce message, je suis persuadé que c'est à travers d'autres messages du même type. Beaucoup de personnes sont arrivées à la dernière limite avant le jugement de Dieu sur leur vie, sur leur personne en tout cas. Amen. Et ne croyez pas que je dis ça pour menacer, je ne veux rien menacer. Mais je le dis avec un grand amour dans mon cœur parce que je sais que c'est vrai, parce que j'ai vu des gens mourir, parce qu'ils ont médit, parce qu'ils ont calomnié, parce qu'ils ont inventé des choses sur autrui, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître la vérité quand ils y étaient confrontés, parce qu'ils ont menti. Une calomnie, c'est un mensonge. D'accord? Ok? Donc, la Bible nous dit, n'ayez donc pas de relation avec ces gens. Ok? C'est très clair, c'est très clair. La Bible dit, rien, refus de contact, après avoir peut-être signifié la chose à la personne. J'ai bien dit peut-être. La Bible ne dit pas, n'est-ce pas, n'ayez aucun rapport avec ces gens, mais après avoir prévenu. Elle dit, n'ayez aucun rapport avec eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui médit de quelqu'un d'autre et qui veut vous entraîner dans la médisance, moi j'ai ajouté, et peut-être que je me trompe, je crois même que je me trompe, mais je l'ajoute quand même. Et au fond, je ne devrais pas, parce que si quelqu'un médit devant vous, j'ai eu l'expérience il y a des années, vous savez, je reviens toujours avec cette expérience que j'ai eue avec un pasteur, il y a des années, en France, qui m'a téléphoné, vous vous rappelez? Il m'a dit, ah là là, on va travailler ensemble, là, non, tu vas voir, on va faire des choses formidables. Mais je dois te prévenir, concernant un tel, voilà, ils sont dangereux, etc. Oh là, j'ai dit, arrête, je ne veux pas de ces choses, je n'en veux pas. L'amour de Christ, je dirais même pas pour ces gens, puisque je ne les connaissais pas, mais l'amour en soi ne permettait pas de recevoir ces choses. Et tout de suite, il n'a pas dit, ah, t'as raison, ah, je médis, c'est pas bien. Il a dit, ah mais non, moi c'était pour te sauver la mise, écoute, là. Donc, ça ne sert même à rien d'expliquer aux gens pourquoi. Vous voulez plus de rapport avec eux. Ce que j'aurais dû faire à l'époque, je le ferai aujourd'hui, je raccrocherai le téléphone en silence. Le silence parle bien plus que toute autre chose. Il est écrit que nul n'est censé ignorer la loi, aucun chrétien n'est censé ignorer l'Écriture. Et elle est très claire, l'Écriture. Donc, brisez directement. Si vous ne le faites pas, vous vous rendez déjà complice, parce que ce qui glisse dans votre cœur, que vous avez accepté, vous allez le répéter vous-même ailleurs. Ça, je l'ai vérifié à tous les coups. C'est sévère, n'est-ce pas? C'est extrêmement sévère. C'est carrément une mise hors de la communion fraternelle, de l'Église, à laquelle Dieu nous demande d'arriver avec cela.
Pourquoi est-ce que c'est si sévère? Eh bien tout ça parce que cela ruine la chose essentielle qui est au centre de tout et qu'on appelle l'amour tout court. Ne parlez pas d'amour fraternel. L'amour. L'amour. Est-ce que nous avons eu accès à l'amour de Dieu? Tant de personnes acceptent d'être sauvées par quelqu'un qui a porté l'horreur de leur vie, parce que c'est toujours une horreur, n'est-ce pas, à la croix, mais ne laisse pas l'amour du Seigneur régner dans leur cœur. Comment est-ce possible? C'est seulement qu'ils n'ont pas vraiment peut-être compris ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas compris avec le cœur en tout cas. Ou alors, ce n'est pas Dieu qui les a attirés à lui, c'est eux qui sont venus par un concours de circonstances dans une réunion ou à cause du témoignage de certaines personnes qui leur ont dit si tu convertis, tu verras, la vie est formidable, ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge. Yeshua a dit si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Alors évidemment les gens se convertissent, mais ils ne naissent pas de nouveau. Le signe profond de la nouvelle naissance pour moi, c'est l'amour de Christ qui règne en nous. L'amour de Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour, nous dit l'Écriture. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie, donc tu as reçu ce qu'est le Seigneur. Le Seigneur est amour. L'Écriture nous le dit. Donc j'ai reçu l'amour. Cette espèce extraordinaire événement qui me bouleverse complètement lorsque j'ai accepté vraiment Yeshua et qui est venu habiter en moi, nidifier en moi, je dirais. N'est-ce pas? Pour pondre des œufs positifs et non pas pour pondre on ne sait tout quoi. L'amour. Alors on va lire toute une série de versets quand même fondamentaux. On va lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Nous allons lire, et déjà là, on comprend très bien que si on a l'amour, on ne peut pas médire, c'est évident, c'est clair. 1 Corinthiens 13, lisons ensemble, s'il vous plaît, lisons ensemble. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? L'amour est patient. Déjà là, on a tout dit. Si tu as entendu vraiment quelque chose contre quelqu'un, si ton amour est patient, ben tu te tais. Tu vas peut-être prier pour la personne. Mais tu ne te précipites pas pour aller blablater partout. L'amour est patient. La patience, c'est attendre même 30 ans pour quelque chose avant de le voir s'accomplir. Et si ton frère ou ta sœur est imperfectionné, sois patient, toi aussi. Et laisse Dieu faire. Laisse Dieu s'en occuper. Ou laisse ceux qui sont habilités à cela, à le faire de la part de Dieu, non pas seulement de leur part à eux. D'accord? Il y a des gens qui vous expliquent que votre comportement n'est pas bien ou est mauvais parce que ça vient de leur loi à eux, en quelque sorte. Mais ça ne vient pas de la loi du Seigneur. Ça ne vient pas de ce qui vient du Seigneur. Même là, on entre dans les détails. L'amour est patient. Il est plein de bonté. C'est clair, non? Est-ce que je peux médire, alors encore plus calomnier, si j'ai de la bonté, si j'ai la bonté de Dieu au fond de mon cœur? Je ne peux pas le faire. Donc je dirais que le chrétien qui médit n'a aucune patience pour les autres, sans doute qu'il en demande beaucoup pour lui, mais il n'en a aucune pour les autres. Il n'a pas de bonté. Et le contraire de la bonté, c'est quoi? Ben, je vais vous dire, c'est la méchanceté. Un chrétien méchant? Ah ben oui. Si tu n'as pas de bonté, tu es méchant. L'amour n'est point envieux. Voilà une des racines de la médisance et de la calomnie. Je vous le dis tout de suite, c'est l'envie. Le point de départ pour ceux qui médisent, pire qui calomnient, c'est toujours la jalousie, c'est l'envie. Celui-là, il me dérange, il faut que je le descende, il faut que je le rabaisse, n'est-ce pas? Nous verrons tantôt dans l'Écriture que dans les temps de la fin, ce genre de problème va augmenter et augmente de façon considérable. Il y a de plus en plus d'envieux. L'arène chrétienne, le monde chrétien est devenu une arène en bien des dieux. Je sais que Paul dit que c'est une course
Mais de là à descendre les autres, Paul n'a jamais dit « faites des croche-pieds à ceux qui courent à côté de vous ». Ou « percez-les d'un coup de couteau pour les qui se mettent sur le côté ». Cours. Et à la limite, prie pour que les autres qui courent avec toi arrivent aussi à courir. Amen. L'amour ne se vante point. Vous savez, il faut faire attention à cela. L'amour est humble. Je ne vais pas en dire plus. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Est-ce que vous croyez que médire ou calomnier, c'est honnête? Vous voyez, c'est honnête de ne pas être quelqu'un derrière son dos, sur des présupposés, sur des choses entendues, qui n'ont pas été vérifiées. Ah oui, mais je suis sûr, parce que j'ai déjà entendu plusieurs choses de ce genre-là pour lui. Vous savez, vous n'imaginez pas comme le diable va s'amuser, n'est-ce pas, pour vous fournir, si vous êtes ouvert à la médisance, il va vous fournir toutes les munitions qu'il vous faut pour pouvoir la pratiquer, cette médisance. Mais bien sûr, vous êtes des serviteurs du diable, il ne va pas se priver. D'accord? Non? C'est compliqué à comprendre? Non. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Est-ce que qui est en moi, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle donc Dieu lui-même, me permet de côtoyer qui que ce soit, sans soupçonner le mal? Vous savez, le mécanisme habituel, il est jalousie. Je l'ai vu chez des gens qui médisent et calomnient. Et même des leaders. Ce qu'on appelle des leaders. Ce sont des faux oins, généralement. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Ou de fausses servantes de Dieu. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pratiquent cela. Oui, beaucoup. Ça commence par la jalousie. On s'irrite dans le cœur. Et puis on va dire, je vais bien trouver quelque chose chez celui-là pour le rabaisser un peu. Le soupçon du mal. Et là, ça va très vite. Tout ce qu'il faut vous est donné. Et hop là, ça part. Il ne se réjouit point de l'injustice. Pour médire, et calomnier, c'est encore pire, il faut avoir un goût pour l'injustice. C'est injuste de descendre une personne, mais je le fais parce que ça me convient. C'est se réjouir de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Ah, mais c'est très bien ça. Ok. On dit du mal sur ma petite sœur Sarah. Je ne le crois pas, mais je vais aller la trouver. Je dis, on m'a dit que tu avais fait ça, c'est vrai. Elle va pleurer, elle va me dire, mais non, c'est pas vrai du tout. Ah, et puis elle va me prouver que c'est pas vrai. Et puis je saurai discerner. Je vais me réjouir de la vérité. Je me réjouis de ce qui est vrai. Je cherche à connaître la vérité. Vous n'imaginez pas, dans la francophonie en particulier, à quel point on hait la vérité. Le mal de la francophonie. Et c'est une des raisons pour laquelle la civilisation, je dis bien la civilisation française, descend dans un égout profond aujourd'hui. C'est que l'amour de la vérité a déserté des millions d'individus. L'amour de la vérité ne guide plus les gens. Il suffit de regarder même l'évolution de certains chrétiens, n'est-ce pas, qui se soumettent. Alors il y a toutes sortes de niveaux pour refuser la vérité. Il faut se battre pour la vérité aussi. Il faut avoir du courage. Je crois que le message, j'ai parlé du courage. Il faut avoir du courage. Celui qui a l'amour de Dieu en lui, il a du courage. Je comparerais ça de manière un petit peu grossière peut-être, mais pardonnez-moi. Jadis, les gens de la génération de mon père, de mon grand-père, avaient l'amour de la patrie. Donc ils allaient à la guerre. Alors, bon, je ne dis pas que c'est bien la guerre, mais ils pouvaient faire la guerre parce qu'ils étaient prêts à mourir pour leur patrie. De la même façon, si j'ai l'amour de Dieu en moi, n'est-ce pas, je vais aimer, je vais haïr l'injustice. Et je vais être directement, n'est-ce pas, témoin d'un barrage qui se lève dans mon cœur. Je risque d'être injuste en entendant parler en mal de quelqu'un, donc je le refuse. Amen, on continue. Amen. Il excuse tout. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Ça va loin, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne porte aucun jugement sur rien ni personne. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt
jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, partiel, sera aboli. Mais l'amour ne périra jamais. 3 choses importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des 3, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est tout. Tout est dit. Très souvent, quand on parle de l'amour, on parle d'une espèce de fonction que l'on doit pratiquer. Non, c'est Dieu, l'amour. Arrêtons de penser, je dois aimer mon prochain. Non, j'aime mon prochain si j'ai Dieu en moi. Et si je n'aime pas mon prochain, c'est que je n'ai pas Dieu en moi. Si tu diffames, si tu calomnies, c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Dieu n'a jamais fait son nid, sa maison en toi, sa demeure en toi. Dieu n'est pas dans ta vie, tu n'es peut-être même pas sauvé. Ou peut-être tellement éloigné, tu as tellement résisté à l'amour du Seigneur que Dieu ne peut t'être favorable en rien. Et vous savez, là, on entre dans un cercle infernal. Dieu ne peut rien te donner. J'ai connu des gens comme ça qui m'ont dit « Mais vous, frère Chaim, vous vivez toujours des choses extraordinaires, mais moi je n'en vis jamais. » Oui, mais d'accord. Puis quand on creuse un petit peu, on dit une personne qui n'a jamais aimé, qui n'a jamais connu vraiment l'amour du Seigneur, ou qui a accepté Jésus, mais qui n'a jamais laissé Dieu rentrer en elle, faire sa place en elle. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous voyez, on parle de la médisance et de la calomnie, on arrive à quoi? C'est tellement sévère. Nous voulons lire dans 1 Corinthiens. On peut lire maintenant d'autres passages de l'Écriture. Romains, chapitre 8, verset 35. Allons lire ensemble dans Romains. Romains, donc, chapitre, qu'ai-je dit moi 8, verset 35. Eh bien, j'y suis. Oh là là, merci Seigneur. C'est bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Je veux dire quelque chose. Si tu es vraiment né de nouveau, si l'amour, c'est-à-dire si Dieu en personne habite en toi, tu ne peux pas te l'enlever. Impossible. Personne ne pourra te l'arracher. Si l'amour de Christ, si l'amour, il est dit l'amour de Christ, Dieu en personne, on a compris, habite en toi, personne ne peut t'en séparer, personne ne peut faire en sorte que tu participes de la médisance, de l'outrage à autrui, c'est impossible. Et on tourne toujours autour de la même certitude. Est-ce que l'amour de Dieu est en moi? Est-ce que vraiment Dieu est en moi? Arrêtons de dire l'amour de Dieu. Dieu en personne est amour. Amen. Est-ce que c'est juste l'amour de Dieu qui vient habiter en nous quand nous sommes sauvés? Ou c'est Dieu en personne? N'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit, dit l'Écriture? Le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. C'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Amen. Romains 12, verset 10. Lisons ensemble. Romains 12, verset 10. Nous avons tant de raisons de fuir la médisance et la calomnie. Amen. Romains 12, verset 10. Lisons ensemble. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle, etc., etc. Donc je répète, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Lorsque vous reprenez en tant que serviteur quelqu'un, une chose que ça m'a enseigné de très longtemps, ou lorsque vous prenez votre enfant, vous le punissez même. Après, vous lui dites avec un sourire un mot aimable. Vous l'avez déjà remarqué. Quand on vous reprend, si on vous reprend après, on ne reste pas éternellement. Donc, l'amour est affectueux et fatalement. L'amour, eh bien, l'affection, c'est un fruit de l'amour qui vient de Dieu parce que Dieu aussi nous affectionne. C'est pourquoi il nous attire à lui. Il nous affectionne. Dans le mot affection, il faudrait décortiquer ce nom. Je ne sais pas, ça vient du grec ou du latin, ou bien d'une autre origine, je ne sais pas. Mais il y a le sens de affect, hein, donc il me touche. Nous touchons le cœur de Dieu.
Et de la même façon, nous devons être touchés par, notre cœur doit être touché par les autres, pour ce qu'ils sont. C'est tellement important. Amen. Usez aussi de prévenance réciproque. Alors attention, pas non plus de la mièvrerie, etc., mais des prévenances. Amen. Prévenance, on sait tout ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. On peut continuer la lecture. Romains 13, verset 10. Nous allons le lire. Nous l'avons lu, 13, verset 10. Oui. Lisons à présent Romains 12, verset 10. Mais nous l'avons peut-être déjà lu. Nous l'avons déjà lu. Et puis bien sûr, le grand commandement central que le Seigneur nous a dit et par lequel la loi elle-même est résumée. Tu aimeras. Et moi je dis ce soir, tu aimes. Si tu es en Christ, ton proche, ton Dieu, tout ton cœur, ta force, tout ton esprit. Vous savez, si nous écoutons cet amour qui doit exister en nous pour Dieu, ça devient impossible de ne pas servir Dieu. On a beau faire des programmes d'évangélisation, des programmes de prière, de tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire les choses, c'est que vous n'aimez pas Dieu, c'est tout. C'est très simple. Alors on peut entraîner les gens parce que tout le monde le fait, alors on y va. Mais vous savez, il y a 2 ans dans l'œuvre, nous avons compris qu'il était temps d'aimer un peu plus les autres et nous avons mis en place de l'évangélisation de manière plus radicale, plus constante, je dirais, dans l'œuvre. Soudain, la moitié des personnes sont parties. Il y a une personne qui nous a dit à l'époque, l'œuvre est devenue religieuse, s'il vous plaît, religieuse. Parce que on avait l'amour des âmes. C'est-à-dire que soudain, la réalité des cœurs est apparue. Il y avait des âmes avec de l'amour, avec Dieu en elles, et d'autres qui avaient toutes les apparences de l'amour, mais qui n'avaient pas l'amour. C'est évident, c'est clair, c'est net. Si tu n'aimes pas Dieu de ton cœur, tu ne vas pas aimer prier, tu ne vas pas aimer évangéliser, tu vas t'y efforcer, mais tu vas vite t'effondrer parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'amour. Tu ne laisses pas l'amour de Dieu diriger ta vie. Il y a des gens qui passent leur temps à étouffer Dieu en eux. C'est le drame de tout ce qui est religieux. Le religieux est une fabrique à éteignoir de l'amour de Dieu et de Dieu lui-même en nous. Celui qui n'est pas religieux, il a un cœur d'enfant. Il aime comme un enfant. Vous comprenez maintenant ce que Dieu veut dire? Si vous ne devenez pas comme des enfants. Il aime, c'est tout. Et quand tu aimes, tu es là tout le temps. Moi, tous les jours de ma vie, je passe avec le Seigneur. Quelque part, je me sens un peu coupable. Je me dis, mais est-ce que j'aime... Est-ce que cet amour qui est en moi, il est libre vraiment de fonctionner? Est-ce que j'aime vraiment comme il faudrait? Est-ce que je fais tout ce que je devrais faire? Je pense toujours à cette scène finale du film La liste de Schindler. Vous vous rappelez? Ça m'a marqué, cela. Lorsqu'à la fin, les Juifs qu'il a pu sauver, 300-400, je pense, dans son usine, n'est-ce pas, qui fabriquait des munitions mal fichues que les Allemands ne pouvaient pas utiliser, et des casseroles, etc., etc. Et puis, ces pauvres Juifs rescapés de la Shoah arrachent l'or de leurs dents, ils font une alliance pour Schindler. Et puis Schindler reçoit cette alliance comme... Voilà, un remerciement pour ce qu'il a fait devant ses... Et puis, il regarde son insigne qu'il devait porter, un insigne en or, un insigne du parti nazi. Et il l'arrache et il dit, et il se met à pleurer. Il dit, mais avec ça, j'aurais encore pu en sauver 10. Parce qu'il achetait, il payait, voilà. Et puis, il regarde sa grosse bagnole, une super voiture. Il dit, avec ça, j'aurais pu en sauver 50. Et il s'effondre en pleurant, et les Juifs le consolent. Il vaut mieux avoir cette crainte de ne pas avoir aimé Dieu suffisamment que de croire qu'on l'aime comme ça, et puis on l'aime. Alors qu'en fait, on ne l'aime pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est tellement important. C'est tellement important. Amen. Parce qu'on peut trahir le Seigneur de 1000 façons. Alors, c'est le fameux verset, « Tu aimes ton prochain comme toi-même. » Tu aimes le Seigneur ton Dieu, pardon, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Enfin, hein, tu aimes, je ne dirais pas tu aimeras. Ça, c'est Yeshua qui l'a demandé avant de monter sur la croix. Maintenant, s'il revient et dit, est-ce que tu m'aimes? Il va demander à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? J'ai fait ce qu'il fallait. M'aimes-tu maintenant? Je ne suis pas habité en toi. Avant, je n'habitais pas en toi, Pierre. Tu étais un juif qui suivait la loi et qui a compris que j'apportais autre chose. Maintenant, tu m'aimes.
et tu aimes ton prochain comme toi-même. Vous vous rendez compte? Aimer son prochain comme ça. Il ne faut pas être très, très raffiné intellectuellement. Moi, j'aime bien les Belges parce que ce sont des gens de bon sens. Comme disait, je pense, Rabelais, ou quelqu'un d'autre, en littérature française, de bon sens rassis. C'est-à-dire bien assis même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je sais exactement tout ce que je ne vais pas faire à mon prochain. Parce que je n'aurais pas envie qu'on me le fasse à moi. C'est tellement simple. Le fondamental, en cela, mes amis, de la sévérité de Dieu par rapport à la médisance, la calomnie, c'est l'amour et le pardon de Dieu, non l'exhibition du mal, vrai ou faux, chez autrui. Amen. Alors, comment gérer le péché d'autrui, s'il est connu directement? Ben, on connaît, n'est-ce pas, Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, c'est-à-dire, tu as vu qu'il pêche, ou si l'Esprit de Dieu t'a montré qu'il pêche, alors tu pries vraiment, tu demandes que Dieu confirme, et Dieu va confirmer. Ou ta sœur, tu vas le trouver, et tu lui dis, voilà, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu le dis à personne d'autre. Okay. Et si la personne ne se repent pas, ne t'écoute pas, dit l'Écriture. Ne t'écoute pas. Elle refuse de t'entendre. Elle sait qu'elle fait mal, mais elle refuse de t'entendre. Donc là, il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui va permettre de découvrir que peut-être l'amour de Dieu, Dieu lui-même n'habite pas dans son cœur. Parce que si l'amour de Dieu habite ton cœur et qu'on te dit tu fais cette chose qui est mal, tout de suite tu craques. Tout de suite tu craques. Tout de suite tu dis stop, c'est vrai. Qu'a fait le roi David quand le prophète Nathan est venu le trouver? Il est tombé à genoux et dit, c'est vrai, ce que j'ai fait là, c'est mal. L'amour de Dieu l'habitait, Dieu l'habitait. Amen. Oui, oui. Amen. Voilà, va trouver ton frère. Et s'il ne t'écoute pas s'il ne se repent pas, s'il t'écoute, il va se repentir, il va changer. S'il n'écoute pas, va prendre deuxième personne, et s'il n'écoute toujours pas, tu lui dis à l'église, s'il n'écoute pas l'église, tu le considères désormais comme un païen. C'est-à-dire qu'il n'est jamais né nouveau. Dieu n'a jamais habité son cœur. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est la manière dont Dieu a de montrer à l'Église qui est vraiment sauvé et qui n'est pas sauvé. Je veux dire, mais c'est terrible ce que vous dites. Ça va concerner pas mal de monde si on va au bout des choses. Eh bien oui, mes amis. Seulement le problème, c'est qu'on n'obéit pas à Dieu. On ne le fait pas. Et vous savez, pour le faire, pour aller trouver son frère ou sa sœur, celui supposé être son frère ou sa sœur, il faut quoi? Tu l'as dit, du courage. N'est-ce pas? Car le courage, c'est quoi si ce n'est de l'amour pour l'autre? Il faut du courage pour dire la vérité en face à quelqu'un, avec amour, mais néanmoins dans la vérité. Il n'en faut aucun pour le dire par derrière. Il n'en faut aucun. Il faut, au contraire, une grande lâcheté. Le médisant et le calomniateur est un lâche, est une lâche. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est écrit dans l'Écriture aussi. Si donc cela ne se fait pas d'aller trouver son frère ou sa sœur lorsqu'il perd, eh bien c'est tout simplement qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, on se fiche complètement de ce qui lui arrive. Donc celui qui pêche à côté de toi est peut-être lui sauvé, mais il a péché. Et toi qui ne vas pas le trouver pour lui dire la vérité parce que tu ne l'aimes pas, tu es peut-être perdu, tu ne le sais pas. Toi tu le juges et tu es peut-être perdu alors que celui-là est peut-être sauvé, il va peut-être se repentir. Parce qu'il est vraiment sauvé. Et en plus Dieu te dira, toi tu n'étais pas sauvé, mais tu t'es mis probablement à colporter à gauche et à droite ce que tu sais de lui, sans aller le trouver peut-être. Tu es doublement coupable devant moi, dira le Seigneur. Doublement coupable devant moi. C'est quand même un comble. Quelqu'un qui pêche, mais qui va se repentir, parce qu'il a Dieu dans son cœur, va s'en sortir. Mais toi, qui n'as pas le courage d'aller le trouver, non seulement tu montres que tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Avant Yeshua, tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Après Yeshua, et depuis Yeshua plutôt, tu aimes ton prochain comme toi-même ou tu ne l'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas né nouveau. On garde ça bien inscrit dans nos cœurs, s'il vous plaît. Dieu n'habite pas dans le cœur de ceux qui n'aiment pas. C'est clair. C'est pas possible. Ok? Conclusion, je l'ai dit, d'entrée de jeu, dans ce message, rompez toute relation avec un ou une diffamatrice, et jusqu'à ce que celui-ci, éventuellement, moi je dirais, naisse de nouveau. Vous pouvez dire qu'une chose, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas le Christ, si tu peux faire des choses comme celle-là. Donc je me sépare de toi. Peut-être ça va le faire réfléchir. Pas peut-être, certainement ça va le réfléchir. Le message que je donne ce soir n'a qu'un but, c'est de faire réfléchir ceux qui doivent réfléchir. Amen. Jusqu'à ce que celui-ci se repente et répare au maximum. Ce qui demandera un courage d'aimer que le diffamateur ou la diffamatrice n'aura, selon mon expérience, jamais. Comment je peux demander pardon du mal que j'ai fait à autrui parce que je ne l'aime pas, alors que l'amour de Christ ne m'habite pas et que je ne suis même pas sauvé moi-même? Est-ce que vous me suivez? Je vais généralement augmenter la dose de diffamation dans ce cas-là. Je vais me défendre en détruisant encore plus. Eh oui. Oui, absolument. Il y a des dynamiques. La dynamique du mal, la dynamique du bien, c'est deux dynamiques qui sont contraires l'une à l'autre. Il y a une dynamique du mal. Donc, je vous invite vraiment à vous séparer des diffamateurs. Ensuite, prévenez aussi, si vous avez entendu du mal sur une personne, prévenez cette personne. Là aussi, il faut du courage. Ce n'est pas de la chasse aux sorcières, comme l'a écrit un jour un grand rebelle français, à qui je demandais, mais donne-moi les noms de telle et telle personne dont tu me dis qu'elles ont dit du mal de moi. Ah non, ça va faire une chasse aux sorcières. Vous vous rendez compte? Il fallait protéger des gens qui calomnient, qui diffament, à moins qu'il n'y ait personne et qu'on l'ait inventé. Mais écoutez, on est dans quel monde, là? On est dans le monde du diable. Ce qui se vit dans le secret, ce qui est caché, ça vient du diable, c'est les ténèbres. A contrario, si vous avez l'amour de Christ et que vous savez que quelqu'un dit du mal d'une personne, si vous l'aimez, vous allez la prévenir. On te veut du mal. On te veut du mal. Ainsi, la personne peut interpeller la personne qui diffame et lui demander, dites donc, vous dites ça et ça de moi. Ça m'est arrivé rarement que l'on me prévienne le mal qu'on disait de moi et qu'on me donne le nom de la personne. Ça m'est arrivé 2 fois. Personne honnête. Et j'ai pu interpeller. J'ai pu écrire. Alors j'ai appris, monsieur un tel, madame une telle, que vous dites ça et ça et ça, c'est vrai? Ah. Dans le premier cas, la personne dit, ben oui, c'est vrai, je vous demande pardon. Vous voyez? Qu'elle m'ait demandé pardon, ça n'a rien réparé, parce que le mal était fait, mais ça l'a peut-être arrêté cette personne sur le chemin. Et dans un deuxième cas, la personne n'a jamais voulu reconnaître, contre toute évidence, et c'est un serviteur de Dieu. Ça va loin, mes amis. En tant que victime, je m'entends dire que ceux qui subissent la diffamation et qui subissent la calomnie vivent quelque chose d'atroce parce que les médisants, les calomniateurs sont en fait des gens qui vivent dans les mains du diable, car ayant méprisé pour eux-mêmes la grâce de Dieu qui leur a été appliquée, ils méprisent la grâce de Dieu si elle leur a été appliquée. Et donc ils ne veulent pas l'accorder aux autres. Ça me rappelle une lecture que j'ai faite ces jours derniers dans Matthieu 18, verset 23. Vous vous rappelez? Un homme avait une dette importante vis-à-vis d'un maître. Il va trouver son maître et le supplie de lui faire grâce et de lui dire « Donne-moi du temps pour payer ma dette » parce qu'il avait peur d'être mis en esclavage. Et le maître, non seulement lui donne du temps, mais lui dit « J'annule ta dette ». Il sort de là et il rencontre un de ses débiteurs à lui et il lui dit « Je te donne un jour pour me payer ce que tu me dois, autrement je te fais mettre en prison » ou quelque chose du genre. Et des témoins assistant à la chose vont trouver le maître qui avait fait grâce à cet homme
Et l'autre, n'est-ce pas, lui dit, bon, mais puisque c'est comme ça, je ne sais plus ce qui est dit, on pourrait peut-être lire Matthieu 18, verset 23. Allez, c'est Matthieu 18, verset 23. Eh bien, l'autre, à qui pourtant il avait été fait grâce, va se trouver dans une situation où il n'y a plus de grâce du tout. Mes amis, c'est quand même terrible d'imaginer que Dieu nous a fait grâce et que, n'est-ce pas, à nous il nous fait grâce, à moi il m'a fait grâce il y a 33 ans. J'étais un homme pécheur, j'étais un homme perdu, j'étais un homme pour l'enfer, à cause du mal que j'avais fait. Et Dieu m'a fait grâce, et moi je ne ferai pas grâce à un autre. Mes amis, combien je bénis Dieu d'avoir toujours mis au fond de mon cœur ce désir. Et vous savez, c'est pas moi qui suis extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Dieu est exceptionnel. Si Dieu m'a tout pardonné, c'est parce que je l'ai accepté. Et parce que je l'ai accepté, il est là. Et il ne bouge pas. Même si de temps en temps, je dois mettre un peu d'ordre dans ma vie. On doit tous mettre un peu d'ordre dans sa vie régulièrement, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas tomber, moi, dans l'attitude de ne pas faire grâce à l'autre. Rappelez, c'est la poutre et la paille, on connaît tout ça. Alors, voilà, lisons le serviteur, voilà. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette, rendez-vous compte. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, s'il vous plaît, en disant, aie patience, voilà, ce que tu me payes, ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, etc., mais aie pitié envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison. Hein, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de son cœur. Mais j'ai envie de dire aussi, si quelqu'un parmi vous, n'est-ce pas, médit ou calomnie, c'est une façon de dire, tu n'es pas pardonnable, toi. Je te dénonce devant tous. Vous vous rendez compte de la violence qui se colporte, qui passe avec la médisance et la calomnie. C'est un refus de vie fait à l'autre. Ce n'est pas un hasard si les rabbins nous disent que la parole qui médit ou qui calomnie correspond à un assassinat. Je te refuse la vie. Qui a été le premier médisant dans son cœur? Le premier jaloux? Satan. Qui? Satan. Non! Ah oui, ok, Satan, d'accord. Car il a refusé le droit à la vie de son frère. Peut-être qu'il a discuté avec le diable. Hein. Ben, tu vois, regarde, Dieu ne m'a même pas accepté mon offrande. C'est pas juste ce truc. Je vais le détruire. La médisance et la calomnie, ça vole sur les mêmes ailes, mes amis. Et il faut faire attention à ça. Ok. Attention, mes amis. Courage. Certains vous rapportent... Alors, attention. J'ai dû couper mes relations. C'est très simple. Une personne, je sais pas, qui était sur... bref, avec qui j'avais une correspondance, j'ai simplement rayé son adresse. Voilà. Je ne vais même pas expliquer pourquoi. Alors, il y a des personnes qui vous rapportent le mal dit contre vous et gardent aussi leur amitié avec le diffamateur et le calomniateur. Oui, ça existe. Ce sont souvent des gens qui sont complètement emprisonnés, généralement d'ailleurs par une femme à l'esprit de Jézabel, qui les domine et les contrôle. Jézabel utilise beaucoup la médisance et la calomnie, le mensonge, pour détruire autrui. Et beaucoup d'hommes qui sont dominés par l'esprit de Jézabel utilisent aussi le mensonge, je l'ai vécu en direct. Même les serviteurs de Dieu, oui bien sûr. La jalousie conduit à tout ce qui est possible pour détruire l'autre, y compris le mensonge, donc la médisance, alors encore plus. Ah, tu connais un frère, le frère tel? Ah oui, je l'ai connu il y a 20 ans, dis donc, on m'avait dit déjà que... On m'avait dit déjà, oui. On m'avait dit déjà que... Ah, toi aussi, ah, d'accord. C'est parti, c'est une médisance. C'est même une calomnie. Amen. En plus, le frère, il a pu changer.
10 ans. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune serviteur, j'ai connu un homme, un chrétien, qui parlait en public et qui m'a fait peur. Il était d'une dureté, d'une arrogance qui faisait peur. Puis on a compris qu'il y avait de la violence, même physique, dans sa vie. Une violence extrême. Et j'en avais fait part, j'avais discuté du malaise avec mon pasteur. Je dis, mais enfin, il relâche du haut de l'estrade des choses tellement violentes, tellement... Il y avait une dureté, il y avait de la méchanceté. Ça se voyait. Elle dit, bon, ben voilà, on va laisser le Seigneur agir. Je ne me souviens pas avoir parlé un jour de cet homme avec ce problème de méchanceté. Ou alors j'ai pris l'exemple, mais sans jamais citer le nom. Je l'ai revu, peut-être 20 ans après, je ne l'ai pas reconnu. Je lui ai demandé en le voyant, mais tu es un tel rayonnant, plein d'amour, complètement changé. Donc vous voyez, Dieu s'est occupé de lui. Dieu s'est occupé de lui. Attention à ceux qui rapportent le mal et qui restent en lit avec ceux qui disent le mal. Ce sont des gens ambigus et en fait, ils se font, sous prétexte de vous rendre service, ils se font les porte de voix de ceux qui méditent et qui calomnient. Ce sont les pires, ce sont les plus hypocrites que vous puissiez imaginer. J'en ai rencontré un récemment et avec qui j'avais une relation depuis des années d'ailleurs. Sans savoir qui il était, vous savez, via Internet, voilà, le mail. Et puis j'ai découvert, n'est-ce pas? Et là, j'ai, d'instinct, je dirais, pratiqué la seule chose. J'ai prié, on m'a dit, tu veux faire qu'une chose, tu coupes. Tu coupes. Donc, mes amis, il faut absolument rompre, sans donner même d'explication, n'est-ce pas, avec les gens qui pratiquent ces choses. Il faut fermer la relation, rompez sans plus attendre avec les diffamateurs, les calomniateurs. Et maintenant, la justice de Dieu. Eh bien, la justice de Dieu, vous ne pouvez pas la pratiquer. C'est ce qui est le plus difficile. Quand vous êtes calomnié et que l'on médit de vous, vous pourriez vous venger. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous risquez à votre tour de médire, voire de calomnier. Vous savez, il y a des gens qui ont médit ou calomnié me concernant, et dont je connais presque certainement certaines choses, mais pas suffisamment. Donc j'aurais pu dire, oh ben, elle dit ça de moi et c'est un mensonge, mais alors cette personne, si vous saviez. Par contre là, vous avez des preuves, des écrits. Je me rappelle d'une personne que nous avons interpellée et qui nous a répondu, tu t'en souviens, n'est-ce pas, par des injures, par des grossièretés, par du mépris, par de l'arrogance. Ces personnes-là, écoutez, voilà, ce n'est plus de la diffamation. Et faut-il nécessairement crier partout que telle personne est comme ça? Même pas. Si vous lisez le Chafetz Chaim, que je vous recommande, donc c'est un livre sur tout les circonstances où l'on peut, on ne doit pas parler de certaines choses, on ne peut parler des défauts connus par vous, ou des malversations connues, mais véritablement connues, analysées à fond. Hein. On a reçu, il y a 1 an ou 2, quelqu'un chez nous, en Suisse, qui s'est révélé lorsqu'on écoutait, n'est-ce pas, sur Internet, très bien, très acceptable, mais alors sur pièce. Alors c'était tout autre chose. Il y avait de la débauche secrète qui est apparue, là, je n'exagère pas, hein. Il y avait du mensonge, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer, et tout ça a crevé le plafond lorsque, pendant 2 jours, nous avons écouté la personne. Alors si on me demande demain, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, j'espère que la personne s'est repentie, parce que lorsque nous l'avons interpellé sur ses mensonges, sur ses vantardises, sur ses comportements de rébellion et malsains et tout ce qui s'ensuit, nous avons eu droit à un refus total. Donc je vous mets en garde, parce que cette personne peut faire d'énormes dégâts. Vous savez, une des raisons pour laquelle on invite si peu, nous, de prédicateurs, eh bien, c'est qu'on a eu tellement d'expérience, n'est-ce pas, que les gens viennent chez vous et vous détruisent littéralement le travail que vous avez fait pendant des années, parfois. Donc, voilà. Donc, la justice de Dieu se fera, et le sort de ces gens sera, au final, terrible, mes amis. Terrible. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai déjà vu ce qui arrive à ce genre de personnes
Et je ne le souhaite pas. Et je dirais même que je ne souhaiterais jamais cela à mon pire ennemi. D'ailleurs, je n'ai pas à souhaiter quoi que ce soit à un ennemi. Sinon, mais vous savez, autant le dire avec amour, mais ces personnes se préparent à une ruine totale. 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 Parce qu'elles découvriront la vanité dans laquelle elles ont fonctionné, n'est-ce pas, en ayant quelquefois cru rendre un service à Dieu. Il y a des gens qui calomnient, qui diffament, en disant c'est parce que je suis le bras justicier de Dieu. Il y a des gens qui font ça. Moi, toi, tu quoi? C'est terrible. Vous qui m'écoutez, rompez avec ces gens immédiatement. Aujourd'hui, en écoutant ce message, c'est pas seulement un message sur la médisance et la calomnie, c'est, je pense, un avertissement de caractère prophétique. Rompez maintenant, à l'instant, décidez de rompre, dire je ne veux plus. Vous n'avez pas besoin de le dire aux gens, vous ne leur écrivez plus, vous ne leur parlez plus, vous vous retirez d'eux. Je répète, rompez avec ces gens. Si vous voulez leur permettre de réfléchir, vous savez, il n'y a rien de plus terrible que l'ostracisme, on appelle ça l'ostracisme. Je ne te connais plus. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Si vous aimez cette personne, mais que vous êtes laissé polluer, déjà là, vous montrez que vous n'avez pas beaucoup d'amour, mais si vous voulez vraiment que cette personne change, d'abord, vous, repentez-vous de vous être mis dans l'orbite de personnes qui diffament et qui calomnient, tout en disant, moi, grande justicière, peut-être. Contraire à tout ce que l'Écriture nous enseigne. Contraire. Eh bien, séparez-vous de ces gens. Okay? Prenez pour une fois, n'est-ce pas, rompez en vérifiant le fond de votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Une addiction pour telle personne? Il y a des gens qui fréquentent des calomniateurs, des médisants parce qu'ils ont besoin d'eux. Vous savez, quelle est la motivation pour laquelle nous avons certaines relations avec telle ou telle personne? Est-ce parce que nous l'aimons, de l'amour du Seigneur, ou parce que nous en tirons un profit? Les gens qui se supportent entre eux, alors qu'il y a médisance, il y a calomnie, en fait, cherchent leur intérêt dans les relations. Mais n'aiment même pas les personnes qu'ils fréquentent. Oh là là! C'est russe ce que je suis en train d'annoncer ce soir. Hein. Et c'est pas la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. N'est-ce pas? Prenez pour une fois parti. Surtout si vous ne connaissez pas la personne. Pour la personne diffamée. C'est grand d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Comment peut-on faire ça? Est-ce que Dieu ne nous a pas aimés tous? Est-ce qu'on était tous au pied de la croix le jour où Yeshua est mort? Oui, mais Jésus nous a tous vus. Mais Jésus avait des gens qui vivraient 2000 ans après lui. Et il les a aimés. Comment je peux aimer un inconnu? Parce que j'ai Dieu là, au fond de mon cœur. Parce qu'il est là, Dieu. Et Dieu me dit, aime. Aime, ne détruis pas. Aime et ne détruis pas. Mais est-ce que nous aimons? Est-ce que tu aimes celui qu'on diffame? Est-ce que tu es capable de dire à celui qui parle, mais est-ce que tu es sûr que c'est utile de faire ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr de tes motivations quand tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai d'abord? Parce qu'il y a aussi évidemment les spécialistes. Parce que si vous avez le cœur ouvert au mal concernant autrui, vous allez voir comment le diable va amener vers vous toutes sortes de gens qui vont alimenter ce que vous souhaitez entendre. Alors là, je vous assure que c'est très étonnant. C'est très étonnant. Amen. Puis-je aimer que mon frère, ma sœur, soit bafoué, humilié, détruit? Est-ce que cela m'est insupportable?
Si oui, je suis un fils de Dieu, sinon, je suis un fils du diable, mes amis. Un fils du diable qu'ont essayé de faire tous ceux qui sont venus trouver Yeshua pendant son ministère. Ils sont venus chercher des occasions de le diffamer, de le calomnier. Ils espéraient qu'il dise et fasse quelque chose qui leur permettrait de dire « Hé, vous avez vu ?» D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à calomnier, à inventer des choses, le condamner. Lisons finalement 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10. Alors on va aller dans la Bible Ostrovald. 1 Corinthiens 6, verset 10. Ok. Lisons ensemble. Voilà. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc si vous ne mettez pas en dehors de vos relations, Dieu les met déjà en dehors du royaume de Dieu. Alors à quoi vous sert de fréquenter quelqu'un qui est déjà en dehors du royaume de Dieu? Rien du tout. Vous perdez votre temps, c'est lui qui va vous polluer, et ce n'est pas vous qui allez le changer. Je dis qu'il faut pratiquer l'écriture. Je vous dis tantôt, en le prévenant peut-être, eh bien non, même pas. En ne disant rien. J'ai pas de relation avec toi. Voilà. Amen. Juste avant de terminer, lisons... Alors, vous savez, c'est tellement important, on l'a lu. Les médisants, n'est-ce pas, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ça, c'est vrai autant dans la seconde que dans la Ostrovald. Lisons à présent, retour à 1 Corinthiens 5, verset 13, où il est clairement écrit « Ôtez donc le méchant du milieu de vous ». Ça veut dire sortez-le de l'Église. Sortez-le de l'Église. Du milieu, c'est-à-dire là où il y a quoi? Ou là où il y a l'amour. C'est incompatible. Le médisant, le calomniateur, et tout le reste d'ailleurs, évidemment, bien sûr, le trageux et tout, l'ivrogne, enfin que sais-je, l'avare. Vous savez, on fustige beaucoup, et à raison, les serviteurs de Dieu américains, africains, qui ont des fortunes de 50, 60, 70 millions de dollars, d'accord. Mais vous savez, la Bible parle de l'avarice aussi. Combien de fois, ma chère sœur Yvka nous a dit, c'est quand même formidable. Elle nous connaît depuis tant d'années. Il y en a qui ont tant reçu, mais qui n'ont jamais rien donné. Oui, même dans le domaine du soutien. La Bible parle d'avarice ici. L'avarice, c'est vouloir retenir ce que l'on peut donner et doit donner parce que l'on aime. Parce que l'on aime son prochain. Et pas parce qu'on aimera son prochain. Il y a des gens dans le domaine de ce domaine-là, du finance, aimeront demain ou après-demain. Et après-demain, oui, j'aimerais demain et après-demain, quand j'aurai un peu d'argent de trop. Et quand on en a un peu de trop, on n'a pas encore assez. Alors ça sera encore après-demain. La Bible dit, c'est maintenant que tu dois aimer. Amen. Voilà. Ôtez le méchant du milieu de vous. On peut faire toute la liste. Hein, il n'y a pas seulement les médisants. Bon, ôtez le méchant. Alors, j'ai dit, c'était où, moi? Excusez-moi. Donc, dans Matthieu, combien, j'ai dit? Allez, aidez-moi. Matthieu... alors, 1 Corinthiens 5, verset 13. Bon, en fait, vous n'avez qu'à lire toute la liste de ceux qu'il faut sortir du milieu de l'Église. Juste pour terminer, lisons encore Romains 1, versets 28 à 32. C'est toujours intéressant d'ajouter beaucoup de la parole de Dieu dans nos messages afin de parler, n'est-ce pas, constamment. Relisez tout l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour. Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Qu'est-ce qui nous rend un si ce n'est le même amour qui est dans le cœur de ma femme et qui est dans le mien? Qu'est-ce qui a fait que nous avons vécu notre vie de couple avec ces ajustements de toutes sortes et que nous n'avons jamais cédé devant la difficulté parce que l'amour et Dieu lui-même habitait dans le cœur de la femme et Dieu, amour, vivait en moi aussi. Donc, fatalement, l'amour permet de traverser toutes les épreuves. Dieu lui-même permet de traverser toutes les épreuves. Ça devrait régler le problème de beaucoup de divorces.
Vous savez, il y a 1 an et demi, 2 ans d'ici, j'ai voyagé avec un petit rabbin de presque 90 ans. Tout petit, tout petit, tout petit, tout frêle, tout fragile. Et alors on parlait de choses et d'autres. Et je ne sais pas s'il y a une kippa sur la tête ou pas, mais on a parlé entre juifs. Et il m'a dit, vous savez, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. J'ai eu un jeune qui est venu, un jeune religieux, hein, qui va à la yeshiva et tout. Il a à peine 30 ans, il est venu me trouver. Et vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit? Voilà, ma femme a eu 3 enfants et je ne l'aime plus. Et le rabbin a dit, mais pourquoi tu ne l'aimes plus? Eh bien parce que, depuis qu'elle a eu 3 enfants, vous comprenez, elle n'a plus sa taille de guêpe. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'amour Dieu n'existe pas dans le cœur de cet homme. Nous pouvons être religieux, et beaucoup de gens naissent dans la religion et n'ont jamais expérimenté, et n'expérimenteront peut-être jamais, l'amour de Dieu. Au fond, la religion devrait nous désespérer d'une telle façon que nous en sortons et commençons à chercher Dieu qui est amour. Si je me contente de ma religion toute ma vie. Lisons maintenant, je l'ai dit donc Romains 1, versets 28 à 32, je l'ai dit, c'est ça. Alors allons dans Romains 1, versets 28 à 32. Wow, je sens dans l'esprit que ce message fait un travail, oh là là, qui ne plaît pas à l'ennemi de notre Dieu. Je sens rien qu'à le prêcher, que je ne suis pas aimé du tout. Mais ma femme me dit, oui, c'est vrai, toi aussi. Alors priez pour moi, s'il vous plaît, parce que je sens vraiment quelque chose qui, eh bien, je vais dire, qui veut me détruire, qui ne supporte pas, n'est-ce pas, ceci. Disons, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, et étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il est grand temps d'arrêter. Il est grand temps de se repentir, et il est grand temps aussi de rester en contact avec ceux qui pratiquent ces choses. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le démontre. Si nous lisons maintenant encore 1 Pierre 2, verset 1, lisons, première épître de Pierre. Seigneur, donne-moi de la force, s'il te plaît. Je sens une fatigue anormale. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge dans le monde spirituel. J'ai besoin de ta force. Voilà. Donc, 1 Pierre, ai-je dit, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça résume tout mon message de ce soir. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Alors vous devrez croître en buvant un lait spirituel et pur, n'est-ce pas? Et pour cela, vous devez rejeter toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation. Vous savez, j'ai eu des échanges avec des gens qui calomnient, qui médisent. Et quand je vois comme ils se défilent, comme ils rusent, comme ils ne veulent pas, quel est celui qui est tout le temps en train de ruser pour ne pas reconnaître la vérité, si ce n'est le serpent, n'est-ce pas, qui ondoie, qui ne veut pas. Il se dirige vers vous en rusant. C'est effrayant de se rendre compte que certains croyants qui se disent croyants ne sont pas sauvés. Et
j'utilise la ruse, la dissimulation. Ça vaut la peine de le relire. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors est-ce que je peux croître pour le salut si je ne rejette pas la médisance? Non. Je vais décroître pour le salut. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le décider. Je ne me prononce pas. Que Dieu se prononce. Nous continuons à lire maintenant 1 Timothée 6, verset 4. Attention, parce que tout ceci est important. 1 Timothée, verset... j'ai dit... Donc, il faut que j'y arrive. Voilà. Alors... 1 Timothée, voilà, j'y arrive, j'ai dit 1 Timothée, chapitre 6, verset 4. Chapitre 6, lisons ensemble, donc 1 Timothée, et j'arrive à la fin de ce message, mais après tout, je n'ai pas besoin de dire tout le temps, j'arrive à la fin. C'est tout à fait normal de prendre le temps qu'il faut pour annoncer ce qu'il faut annoncer. 1 Timothée 6, verset 4. Il est temps fait d'orgueil. Bon, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, selon la crainte de Dieu, celui qui a de l'amour a de la piété, et a de la crainte de Dieu, et a la crainte de déplaire à Dieu. Donc il y a une retenue immense dans son cœur. Amen. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions haseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oui, absolument. Amen. Donc attention ici aux disputes de mots. J'ai vérifié plus d'une fois que les disputes de mots engendrent la médisance et la calomnie. Je me souviens, il y a des années, j'étais dans une ville où il y avait 3 assemblées, une ville assez importante quand même, pas mal d'habitants. Il y avait une assemblée de Pentecôte, classique. Il y avait une assemblée anti-pentecôtiste dans l'autre partie de l'Église, opposée au don de l'Esprit. Alors, c'est votre droit, si vous êtes vraiment convaincu que c'est biblique. Et il y avait nous au milieu qui avions décidé, en obéissance au Seigneur, à ouvrir un petit lieu local pour évangéliser tous les SDF de la ville, chose dont personne ne voulait s'occuper. Donc nous avions écrit aux 2 assemblées en les remerciant d'être là avant nous, en les félicitant, en leur disant que nous ne prendrions aucun membre de leurs églises, mais que nous avions à cœur d'aller annoncer l'évangile aux perdus, et quels perdus dans la ville. Vous vous souvenez, il s'est passé des grandes choses, les guérisons du sida, les conversions, les miracles, etc., etc. Et un jour, un frère de notre assemblée va rencontrer des gens de l'assemblée qui ne veulent pas les dons spirituels. Et il a raconté 2 miracles attestés par la médecine, par un grand spécialiste parisien de guérison du sida. Et malgré l'attestation du médecin et du spécialiste, et malgré que le malade était visiblement guéri, puisque de quasi-squelette, il était passé à un homme un peu gros d'ailleurs, après 2 ou 3 mois, il avait repris du poil, comme on dit, comme élément de la bête, comme pardonne l'expression, parce qu'elle n'est pas très biblique non plus. Mais enfin, vous m'avez compris. Et les autres ont dit non, c'est pas possible, donc vous mentez. Et ils ont commencé à répandre le fait que nous mentions. Vous voyez, il y avait un désaccord doctrinal, et au lieu de se dire, bon ben, on va peut-être se poser des questions, donc ils disaient littéralement, soit vous mentez, soit ça vient du diable. Ça vous rappelle rien, vous, ça? Tout sera pardonné, mais pas le péché contre le Saint-Esprit. Donc attention, mes amis, aux disputes. Vous
savez, si vous êtes, allez, je vais dire n'importe quoi, un baptiste, ou vous êtes, comme certains ici, allez, je vais dire ancien darbiste, voilà, hein, et que vous grandissez dans un monde où on vous dit que tout ce qui est en dehors de vous n'est pas sauvé, vous êtes déjà en train de diffamer. Vous savez ça? Quand l'Église catholique dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, qu'on dise qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, d'accord, mais pas en dehors de l'Église catholique, vous diffamez. Vous êtes déjà sous une malédiction, vous ne vous rendez même pas compte. Quand parce que vous êtes pentecôtiste, j'ai connu cela. Vous allez dire à un baptiste, oh, vous n'êtes peut-être même pas sauvé, parce que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous faites? Vous calomniez, vous diffamez. Qu'est-ce que vous savez de ce que c'est à sauver ou pas sauver cette personne? Toute personne qui a connu l'amour de Christ et accepté Yeshua comme son sauveur est sauvée. Elle est scellée du Saint-Esprit, et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit que vous pouvez la diffamer. Vous voyez où ça commence la diffamation? Vous voyez où ça commence la calomnie? Alors, si vous avez connu ces milieux, allez leur dire, repentez-vous. De quel droit vous jugez les autres? Parce qu'ils ne sont pas comme vous, tout simplement. Vous êtes donc si important. Vous savez, c'est ce qu'il dit ici, c'est ce que Pierre dit. Hein. Les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Corrompus d'entendement. Je dis que ceux qui ne sont pas de ma dénomination ne sont pas sauvés. Mais tu es un insensé quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu sais? Privé de la vérité. La vérité, c'est que Dieu aime. Si Dieu sauve un pentecôtiste, il sauve un pentecôtiste. S'il sauve un baptiste, il sauve un baptiste. S'il sauve un juif messianique, il sauve un juif messianique. S'il sauve un protestant, il sauve un protestant. Et croyant que la piété est une source de gain. Donc ces gens qui diffament croient qu'ils s'accumulent une valeur aux yeux de Dieu. Croyant rendre un service à Dieu, ils vous détruiront, dit l'Écriture. Et voilà. Voilà à quoi on en arrive. Oh là là, comme ça va loin tout ça. Tout ça, c'est le signe de cœur qui n'ont pas connu Dieu. Tout simplement. S'ils avaient connu Dieu, ils n'agiraient pas comme cela. Ils sont peut-être religieux. Ah, ils connaissent bien la parole, ils peuvent vous citer, mais Dieu n'habite pas leur cœur. Amen. Voilà, on va bientôt rester là. 1 Timothée 3, verset 11. Alors ça, on va le lire, 1 Timothée 3, verset 11. C'est aussi quelque chose qui doit, n'est-ce pas, attirer notre prudence, voire notre méfiance. 3, verset 11, ils ensemble. Et c'est le dernier verset que je vous lis aujourd'hui. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Pourquoi est-il parlé des femmes ici? Écoutez, ne m'en veuillez pas, je n'ai rien contre les femmes. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime autant une sœur qu'un homme, j'ai pas de... J'ai entendu il y a quelques jours un jeune prédicateur qui s'est enflammé, qui a dit « On en a marre des machos qui ne veulent pas que les femmes... » Ah bon? A contrario du message que j'ai donné. Moi j'ai toujours dit que les femmes n'enseignent pas parce qu'elles vont y mettre leurs sentiments. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Et Paul c'est quand même pas n'importe qui. Et je ne veux pas que la femme prenne autorité. Amen. Mais que la femme sorte des choses profondes, valables. Il y a une sœur, je vous l'ai dit la semaine dernière, qui m'a envoyé une étude biblique extraordinaire, très profonde, très personnelle. Quelque chose qui magnifie la parole de Dieu comme rarement un pasteur l'aurait fait. Est-ce qu'elle m'a enseigné? Non. Elle m'a confié quelque chose qu'elle a reçu. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez en me l'envoyant? Elle n'a pas dit, je vous prie d'écouter ça, et attention, c'est la vérité. J'en ai reçu d'autres comme ça, des femmes. Il y a une femme qui m'a harcelé pendant des mois et des mois. J'ai fini par dire, c'est fini, vous n'écrivez plus. Si vous avez un peu de sagesse et d'intelligence, vous saurez que ce que je dis est vrai. Ah bon? C'est quoi ça? Ah oui, absolument. Et le message, c'était, Jésus n'est pas Dieu, il est homme.
mais il n'a jamais été Dieu. Voilà le message. Elle m'a harcelé pendant des mois pour que j'accepte ça. Je lui ai dit, non, niet, nichevo, nein, non. Bon, il faut le dire. Elle n'était pas contente. Parce qu'elle était tellement sûre de sa doctrine. Vous voyez pourquoi? La même chose ici. Eh bien, tout simplement, mes sœurs, parce que vous avez la tchatch facile. Et en parlant très souvent, écoutez, hein, vous dites vous-même, comment va ton fils? Oh, il va bien. Mais tu sais, le fils de la voisine, ça va pas trop, hein, parce que tu es là, et c'est parti. Hein, vous connaissez. Quelque chose que nous, les hommes, on a moins tendance à faire. On cible les choses et on y reste. Vous partez vite sur beaucoup de choses. Et sans vous en rendre compte peut-être, croyant même bien faire, mais peut-être diffamer. Parce que tu vas peut-être dire quelque chose qui est vrai. Le fils de ta voisine va mal. Mais comment est-ce que celle à qui tu le dis va aller le répéter plus loin? À quelqu'un qui n'en a rien à faire. À quelqu'un qui n'a absolument pas besoin d'entendre. Prie pour le fils de ta voisine. Mais ne raconte pas les problèmes du fils de ta voisine à tout le monde. Non, attention, mes sœurs. Mes amis, je finis en vous disant qu'il y a de quoi faire très attention, car il y a un arrière-plan occulte et religieux, déjà évoqué ici plusieurs fois depuis 3 semaines. Alors je ne le nommerai pas, mais vous le connaissez, tout le monde le connaît. Nous savons qui est à l'œuvre dans les coulisses pour soutenir rabbin messianique, pour soutenir et pour créer même le mouvement des femmes qui enseignent, et pour encourager ceux qui médisent et qui calomnient. C'est encouragé par des forces occultes, par le diable, mais aussi par ses serviteurs. Et il ne faut pas chercher très loin pour les trouver, ces serviteurs. Je vous ai dit qu'on peut faire partie d'une branche de l'Église et éminemment médisant, voire calomniateur pour les autres, en disant tous ceux qui sont en dehors de chez nous sont perdus. C'est une médisance, c'est même une calomnie. Alors il y a une grande Église spécialiste de ça, on la connaît. Il y a ces sourires de façade. J'en ai dit assez. Amen. Voilà, attention aussi au culot, mes amis. Au culot de ceux qui sont chargés par le diable, via certaines organisations, que je ne vais même pas noter ce soir, nommer, vous les connaissez, nous les connaissons, de détruire le corps. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions un centre en dehors de celui-ci. Et on peut dire son nom, puisque tout est devenu public aujourd'hui. On peut le dire. Ce n'est pas de la médisance, il faut même prévenir encore et encore. Un certain Olivier Frère, là je dis son nom, est venu, et, n'est-ce pas, il est venu dans le but très caché de détruire notre centre. Et il est allé au culot, ce monsieur, parce que j'ai compris, il me l'a écrit d'ailleurs à l'époque, j'étais tellement estomaqué, qu'il se séparait de moi après avoir profité pendant 4 mois de tous les bienfaits qu'on lui a fait, m'avoir écrit une lettre de remerciement, suivie directement d'une lettre d'accusation, me disant « Voilà, on ne veut plus de toi parce que on a vu que tu ne t'occupes pas de la veuve et d'orphelin. » Alors que dans le même temps, rappelez-vous, nous hébergions gratis une femme de pasteur qui était veuve avec sa fille dans notre centre. Alors que pendant 1 an, dans un groupe de Suisses que nous avions formé, j'ai la vérité, j'ai soutenu pendant 8 mois de 500 francs suisses par mois, sans que personne ne le sache, ou quasiment à l'époque, une femme qui était divorcée et seule avec ses 2 enfants. Et cet homme était là au culot dans ce groupe qui dépendait de nous en Suisse et qui était aussi notre principal support financier pour le centre. Il a détourné tout. Avec un mensonge absolument culotté et absolument complet. Vous savez, il y a quelque chose de diabolique dans la force du mensonge. Je ne sais pas si c'est Hitler ou si c'est Goebbels qui disait « Mentez, 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 continuez à mentir, il en restera toujours quelque chose. » Il y a quelque chose de diabolique dans la médisance et dans la calomnie, c'est qu'on arrive à faire croire aux gens les mensonges. Et là, on est vraiment un outil du diable.
À ce jour, mes amis, les gens qui se sont fait détourner de nous, dans ce goût de Suisse, où j'avais amené les gens au Seigneur, où j'avais commencé à établir une assemblée de maison, en quelque sorte, eh bien, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir, mais à ce jour, je ne leur en veux pas, hein, ils ne sont pas revenus vers nous parce qu'il aurait fallu qu'ils aient le courage de reconnaître leur erreur. Et je vais aller plus loin. Ils ont été testés dans leur amour, sachant qu'ils ont été trompés. S'ils nous aimaient, ils auraient de la compassion pour nous. Il est question aussi dans l'Écriture d'avoir de la compassion. Vous savez, au début de ma conversion, j'étais très courtement dans une assemblée et j'avais certains problèmes non réglés. Et puis plus tard, ils ont été réglés assez rapidement. Et j'étais dans une autre assemblée. Et un jour, je me suis dit, mais ils savent que j'ai changé, mais est-ce qu'il ne serait pas juste que je retourne demander pardon? Même si j'étais un jeune croyant, j'avais donné un jour un mauvais témoignage. Eh bien, j'y suis allé. J'ai été demander pardon. Parce que j'ai eu de la compassion pour ces gens. Parce qu'eux m'avaient accueilli en tant que jeune croyant. Ils m'avaient ouvert leur cœur, ils m'avaient tout ouvert. Certains avaient été un petit peu, jaloux aussi, vis-à-vis d'un jeune croyant rempli du Saint-Esprit. Mais la compassion m'a poussé à aller les retrouver, leur demander pardon. À ce stade-là, j'étais vraiment en ordre. Amen. Mes amis, je pourrais vous citer bien d'autres exemples, mais revenons sur 2 Timothée 3, versets 1 à 9, nous y étions. Donc 2 Timothée, j'espère que je n'ai pas fait une erreur avec cette... C'est la dernière référence pour ce soir. 2 Timothée 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est-à-dire, n'ayant pas la crainte de Dieu, ici. Ça veut dire ça, irréligieux. Ça ne veut pas dire appartenant à une secte religieuse bien définie. Hein. Je viens de vous prouver par A plus B que c'est la plus grande gaffe que vous puissiez faire. Insensible. Alors oui, celui qui diffame, celui qui calomnie, il a une grande insensibilité de cœur. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en fait la force de la piété? L'amour. Je vois que vous avez bien compris. Amour. Ok. Amour pour Dieu. Et voilà, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché. Aujourd'hui, je dirais, il en est parmi elles. Il y a des femmes qui s'introduisent dans la vie de certains hommes chargés de péché. J'en ai été témoin. Et qui les... pour en faire des esclaves, pire qu'eux. Des femmes agitées par des passions de toute espèce. J'ai vu ça, mes amis, il y a aujourd'hui des femmes Jézabel qui enseignent, qui sont remplies d'un orgueil incroyable et qui attirent à eux des hommes pleins, remplis de péché. J'en ai connu. Jusque-là. Jusque dans le vice. Des hommes agités par des passions de toute espèce. Vous saviez. Apprenant toujours plus, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, à Moshe, de même ces hommes ou ces femmes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. En fait, Janès et Jambres ont été jugés par Dieu, et tout le monde l'a connu. Eh bien, c'est ce qui attend malheureusement ceux qui pratiquent ces choses. Alors, mes amis, pourquoi courir encore le risque, après tout ce que vous avez entendu,
de collaborer par faiblesse ou même volontairement peut-être avec ce qui se cache derrière la calomnie et la médisance, à savoir le diable, tout simplement. Voilà, je vous pose cette question. Le jugement de Dieu va s'abattre sur ceux qui utilisent médisance et calomnie ou qui refusent de s'en tenir éloignés et qui s'en font complices. Dégagez-vous, rompez, dénoncez même ceux qui calomnient, mais auprès de ceux qui en sont victimes. Ensuite, interpellez aussi bibliquement ceux qui calomnient. Faites-leur écouter ce message. Et surtout, rompez avec eux. Éloignez-vous d'eux. Et vous ferez bien. Parce que ce n'est pas moi qui le recommande, mais il me semble que c'est l'Écriture. Et nous l'avons suffisamment lu ce soir. Soyez bénis, ceci est un avertissement prophétique. Ceci n'est pas une simple étude sur la médisance de la calomnie. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Si j'avais voulu étudier en profondeur les racines de la médisance de la calomnie, il y aurait de quoi faire une étude biblique qui irait très 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 loin, qui pourrait prendre plusieurs semaines, comme tout sujet biblique. Mais ce message ce soir est un avertissement. Est un avertissement au sein du Seigneur. Rompez avec cela. Rompez avec cela. Sortez de cela dès ce soir ou dès demain matin quand vous entendrez ce message sur le site. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Soyez bénis et surtout sachez que Dieu vous aime et que Dieu veut habiter en vous et veut changer votre cœur. Vous aviez un cœur mauvais, vous avez peut-être encore un cœur mauvais. Questionnez-vous sur tout cela. Et repentez-vous devant Dieu et invitez-le peut-être pour la première fois à vraiment venir dans vos cœurs et y habiter en tant que sauveur, en tant que celui qui est l'amour. Dieu est amour. Il n'est pas seulement il est de l'amour, il est lui-même l'amour. L'amour qui a présidé à la création de ta vie, à la création de celui dont tu méprises la vie, pour médire, pour calomnier. Alors arrête tout cela. Coupe-toi de ces choses. Et si tu es né de nouveau, et que tu t'es laissé entraîner, et que ce soir, l'Esprit de Dieu t'a montré que tu t'es laissé entraîner, déjà rien qu'en méprisant ceux qui ne sont pas de ta boutique religieuse, repens-toi. Prends conscience de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Repens-toi. Va peut-être trouver le pentecôtiste que tu méprises. Et toi, le pentecôtiste, va peut-être trouver le baptiste. Et toi, le darbiste, va peut-être trouver les autres. Et va leur dire que tu leur demandes pardon de les avoir méprisés. Parce qu'ils n'étaient pas de ta boutique à toi. Je ne dis pas que tous les darbistes sont comme ça, ni que tous les pentecôtistes sont comme ça, ni que tous les baptistes sont comme ça. Je dis certains. Alors, détachez-vous aussi. Même si vous êtes littéralement lié à une personne qui, sous prétexte de ministère, utilise par orgueil et par folie, quelque part. Et puis si vous creusez un petit peu, vous verrez vite que les pratiques de ces gens-là aussi sont souvent assez bizarres. Vous savez, il y a eu une espèce d'émergence des ministères de délivrance ces dernières années. Je ne vais pas vous envoyer dans un nouveau message sur la délivrance, mais je vous invite à lire mon livre et puis écrivez-moi, vous me direz si vous avez appris quelque chose avec ça. Vous avez dit délivrance. Il y a énormément de choses qui se font dans la délivrance aujourd'hui, qui sont faites pour attirer le regard sur ceux qui pratiquent la délivrance, mais qui n'ont rien à voir avec la délivrance biblique. Faites attention à tout cela, mais si vous suivez un ministère qui diffame et qui calomnie, alors coupez les relations avec ce ministère tout de suite. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.